Il y a très longtemps, un puissant empereur régnait sur la Chine. Il avait un très beau château entouré d'un magnifique jardin où poussaient des fleurs merveilleuses. Au plus exceptionnel d'entre elles étaient attachées des petites clochettes d'argent qui tintaient à la moindre caresse du vent afin que l'on ne passe pas sans les remarquer. Ce jardin était si grand qu'il descendait jusqu'à la mer. Et dans les branches d'un arbre penché au-dessus des flots habitait un rossignol. Le chant mélodieux de cet oiseau charmait tous ceux qui avaient le bonheur de l'entendre. Le soir, les vieux pêcheurs s'arrêtaient de lancer leurs filets pour l'écouter. On venait de partout pour admirer le château et le jardin de l'empereur. Mais lorsqu'on entendait le chant du rossignol, on était saisi d'admiration. De retour dans leur pays, les poètes écrivaient des livres sur la beauté et les richesses de ce qu'ils avaient vu. Mais ils terminaient toujours en s'extasiant sur l'extraordinaire mélodie du chant de cet oiseau qu'ils n'oublieraient jamais. Ces livres, célèbres dans le monde entier, arrivèrent un jour entre les mains de l'empereur. Il paraît que dans mon jardin vit un rossignol, que l'on cite comme étant une grande merveille. Alors comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Dit-il à son chevalier d'honneur, et celui-ci répondit, « Je ne sais, Majesté, vraiment, je ne sais. » Je veux que cet oiseau, dont on m'a caché l'existence, soit ici ce soir, et qu'il chante pour moi, lui ordonna-t-il. « Bien, Majesté, je l'amènerai, » répondit aussitôt le chevalier, sentant que l'empereur n'admettrait aucune remarque. Mais où fallait-il chercher? Où pouvait-il bien se nicher? Le chevalier fit fouiller l'immense jardin, interrogea toute la cour et tous les serviteurs. Personne n'avait entendu parler de ce rossignol. Il revint très embarrassé. « Empereur vénéré, cet oiseau n'existe certainement que dans l'imagination de quelques poètes. Votre Majesté ne peut se fier à tout ce que... » Trouvez-le, l'interrompit avec autorité sa Majesté. Ce rossignol vit dans mon jardin, alors trouvez-le. Le chevalier affolé, suivi par une dizaine de personnes de la cour, sortit précipitamment. Ils cherchèrent si longtemps qu'ils finirent par s'égarer. Le chevalier était complètement découragé lorsqu'il aperçut au tournant d'un sentier une petite bergère. Il lui demanda son chemin et lui parla de l'oiseau. « Le rossignol, mais je le connais bien. Chaque jour, lorsque je fais paître mon troupeau au bord de la mer, je m'assieds sous un arbre pour l'écouter. »« Petite fille, conduis-nous jusqu'à lui tout de suite, » s'écria le chevalier. « L'empereur le veut dans son château ce soir. » La bergère accepta volontiers et tous la suivirent. Ils traversèrent la forêt et lorsqu'ils approchèrent de la côte, la petite fille s'arrêta. « Écoutez, écoutez, c'est lui. » Un haut personnage de la cour chuchota. « Comme il est petit et banal. On a de la peine à croire que cette voix sublime puisse sortir d'une gorge si ordinaire. »« Rossignol !» appela la petite fille. « L'empereur voudrait que tu viennes au château pour chanter en sa présence. Si cela peut lui faire plaisir, » répondit le rossignol. Le soir même, devant toute la cour, sur un perchoir d'or, à côté de l'empereur, l'oiseau chantait. C'était si beau, si émouvant, que sa Majesté eut les larmes aux yeux, et le rossignol, en les voyant, chanta encore mieux. Je vais t'offrir ma pantoufle d'or pour te remercier, lui dit l'empereur lorsqu'il eut fini. Je suis déjà récompensé, répondit le rossignol. J'ai vu des larmes pareilles à des diamants briller dans tes yeux, ce qui pour moi est le cadeau le plus précieux.
Dès lors, le rossignol séjourna à la cour, dans une cage somptueuse. Il pouvait sortir 2 fois par jour, un fil de soie attaché à la patte. Toute la cour et toute la ville ne parlaient plus que de lui. Mais voilà qu'un jour, le maître de musique offrit à l'empereur un splendide rossignol mécanique, décoré de diamants, de saphirs et de rubis. Il suffisait de le remonter et il chantait un air qui ressemblait à une valse. « Quel joli cadeau !» s'exclama l'empereur. « Il faudrait qu'il chante en chœur avec le vrai rossignol. Ce serait magnifique !» Mais ce ne fut pas magnifique du tout lorsqu'ils chantèrent ensemble, car l'oiseau-objet ne connaissait qu'une mélodie, alors que le véritable oiseau variait sans cesse au gré de sa fantaisie. On considéra donc que le vrai rossignol était gênant, et l'on décida de n'écouter que l'autre. Celui-ci, grâce à l'effet brillant de ses pierres précieuses et à la régularité de son chant, remporta un énorme succès. Il recommençait sans cesse le même air et toute la cour semblait ravie. Un jour pourtant, l'empereur eut envie d'entendre à nouveau le vrai rossignol. Mais personne n'avait remarqué que l'oiseau était parti, qu'il avait réussi à s'envoler pour retrouver sa chère forêt. « Heureusement qu'il nous reste l'autre !» dit un des seigneurs de la cour. Lors d'un grand dîner, le maître de musique déclara: « Empereur vénéré, mes seigneurs, permettez-moi d'être fier du cadeau que j'ai offert à sa majesté. Il est 1000 fois plus intéressant que le vrai rossignol, avec lequel on avait toujours des surprises. Tandis qu'avec celui-ci, les notes reviennent avec une précision remarquable. » Tout le monde applaudit. Et l'on fit même entendre l'oiseau mécanique aux habitants de la ville, qui furent eux aussi émerveillés. Seul l'empereur, quelques pêcheurs et la petite bergère trouvaient qu'il lui manquait tout de même quelque chose. Peu à peu, le vrai rossignol fut complètement oublié, tandis que l'oiseau-objet reçut une place d'honneur sur le coussin de soie de l'empereur. Durant une année entière, tous l'écoutèrent et tous apprirent par cœur sa mélodie parfaitement invariable. Invariable et monotone, Songea alors l'empereur. Invariable et monotone, Répétait-il en pensant à l'oiseau du jardin. C'est ainsi qu'un soir, alors que l'oiseau mécanique reproduisait pour la 1000e fois son air, l'empereur sauta de son lit. « En voilà assez !» cria-t-il excédé, et d'un geste violent, il jeta contre le mur le faux rossignol en diamant qui vola en éclats et tomba en miettes. Il fit appeler son chevalier d'honneur. « J'en avais par-dessus la tête de ce robot sans âme. Que l'on me retrouve immédiatement le vrai rossignol. » « Mais majesté, plus personne ne sait où il est. » »« Cherchez-le et dites-lui de revenir. » ordonna l'empereur. Mais il eut beau ordonner, menacer, promettre les plus belles récompenses à qui lui ramènerait le rossignol, rien n'y fit. Personne ne retrouva l'oiseau. Et l'empereur finit par ne plus penser qu'à lui. Plus rien ne l'intéressait, plus rien ne parvenait à le distraire. Il en perdit l'appétit, le sommeil, et bientôt le goût de vivre. Il s'affaiblissait au fil des jours, et ne quittait plus son lit.
Chaque jour, ses serviteurs le trouvaient plus blême et plus immobile. Il vivait encore, pourtant, mais il lui semblait que son sang ne circulait presque plus dans son corps. Le silence de sa chambre lui paraissait de plus en plus profond et insupportable. Il était sur le point de s'abandonner au sommeil de la mort, lorsque près de la fenêtre s'éleva un chant délicieux qu'il reconnut tout de suite. Le pauvre homme eut l'impression alors qu'une douce chaleur le pénétrait, que ses mains étaient moins raides et sa poitrine moins douloureuse. Le cher rossignol était revenu pour caresser de sa voix d'or le cœur attristé de l'empereur, le ramenant ainsi, peu à peu, à la vie. Merci, merci, céleste petit oiseau, murmura-t-il quelques instants plus tard. Me pardonneras-tu de t'avoir oublié? Comment pourrais-je te récompenser? Je t'ai déjà dit que les larmes que j'ai vues dans tes yeux la première fois que tu m'as entendu valent pour moi plus que tous les joyaux. Il faut te reposer maintenant. Je vais chanter pour toi. Et le rossignol chanta jusqu'à ce que l'empereur s'endorme d'un sommeil paisible. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, dispos et fortifié, il dit au rossignol resté toute la nuit à son chevet. « J'aimerais te garder toujours près de moi. » Je ne peux vivre enfermé. Laisse-moi la liberté de venir quand j'en aurai envie. Je chanterai alors et te raconterai tout le bien ou le mal que l'on te cache. Je serai ton fidèle compagnon, mais à une condition. Tout ce que tu voudras. Ne dis jamais à personne que tu as pour ami un petit oiseau gris qui te dit tout. Ce sera mieux pour toi et pour moi. Et le rossignol s'envola. À ce moment, les serviteurs, pensant trouver leur maître mort, ouvrirent la porte avec précaution. Mais quelle ne fut pas leur stupéfaction! L'empereur se tenait debout, l'air enjoué, la mine superbe. « Je meurs de faim. N'auriez-vous pas laissé passer l'heure de mon déjeuner ?» leur dit-il en faisant un clin d'œil.